Mode spécial, présentation des collections de mode masculine de l'été prochain. Entrons immédiatement dans le vif du sujet, John Galliano. La marque perdure sans son créateur historique. Sidney Toledano, patron de Dior, mais aussi de John Galliano, a nommé Bill Gayton, l'ancien bras droit de John. Et l'on se rend compte que la mode sans théâtralité peut se résumer élégamment à 2 fils et 3 boutons. Restons chez LVMH avec la présentation Givenchy. Riccardo Tisci aime les fleurs, les imprimés oiseaux de paradis et les robettes. Messieurs, pour l'été prochain, la consigne est claire, on ne sort plus sans se raser les jambes. Toujours LVMH avec Chris Vanache. Il s'intéresse au moment précis où l'adolescent devient un homme. Je ne fais pas dans le spectacle, je fais dans une silhouette. Donc c'est sûr que la fourche elle doit être juste là où il faut, la longueur des pantalons pareil. C'est ça tout le travail. Après, ça peut sembler trop subtil par moment, mais c'est ce que j'aime. Chris Vanache qui signe également la mode masculine de Dior, sous l'œil de Monsieur Arnault, de Madame Bernard Arnault et de Karl Lagerfeld, photographe officiel de la marque. C'est la rencontre entre l'art du tailleur, l'art du savoir-faire de mes ateliers et la vraie vie. Ça, c'est très important. Et donc, ces garçons, ils portent des costumes, mais ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'un certain confort et voilà, ils sont dans la vie. Dernière présentation de la galaxie LVMH, Kenzo. Antonio Maras défilait comme à l'accoutumée au lycée Carnot. La cloche a sonné, ça signifie, mais oui, que l'école est finie. On a imaginé vraiment un homme en vacances, c'est-à-dire un mec qui laisse tomber vraiment son garde-robe de la ville, qui laisse tomber son dress code. Il commence vraiment à s'habiller avec des chemises hawaïennes. Et on a imaginé aussi un mec avec des vestes oversize et des grands manteaux oversize aussi, très légers et très été, mélangés avec des t-shirts marinières. Et avec des couleurs qui sont vraiment très vifs. Et on a vraiment créé une bande sonore vraiment super gay, super Pepsi. Et ça c'est l'esprit de Kenzo. Chaque designer, chaque maison porte aujourd'hui son regard et ses efforts sur la Chine. Un marché en effervescence. C'est actuellement le seul territoire où la mode masculine supplante le prêt-à-porter féminin, plus de 80% des ventes. Paul Smith, lui, défilait au couvent des Cordeliers, le cheveu en bataille et le verbe haut. En ce moment, dans le monde, l'argent est un vrai problème. Notre idée est que vous pouvez acheter une veste et la porter avec un pantalon que vous avez déjà. Le mélange, c'est vraiment ce qui est important. La couleur principale est le bleu, du bleu intense au bleu moyen jusqu'au bleu éclatant. Mélanger toutes ces nuances de bleu, c'est vraiment formidable. Avec des matériaux luxueux, très légers, parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment super chaud. Un détail intéressant à noter, certaines pièces sont inside out. C'est l'intérieur de la veste qui est à l'extérieur. La créatrice belge Anne de Meulemester défilait elle aussi au couvent des Cordeliers, sur du sable. Son label existe depuis 1985. Elle fait partie du groupe des 6 d'Anvers qui ont révolutionné la mode dans les années 90. La chanteuse américaine Patti Smith est l'une de ses inspiratrices favorites. Anne de Meulemester aime par-dessus tout mélanger silhouette masculine et silhouette féminine. J'aime les hommes comme j'aime les femmes, mais je veux dire, ce qui est important pour moi, c'est que la liberté dans la tête d'un homme. Sa noblesse, sa fragilité, sa force, et que tout ça a une tension ensemble. Un homme qui n'a pas peur de sa fragilité, de sa beauté. À la Bourse du Commerce, pour calmer l'hystérie de la fast fashion, Albert Elbaz et Luca Ossendriver pour l'an 20 ont mis au point un nouveau discours. Moi, je dis toujours aux vendeurs chez nous, chez Lanvin, ne vendez pas aux femmes, ne vendez pas aux hommes. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est essayer de leur faire belle ou de les faire beaux. Si on a réussi, c'est eux qui vont acheter. Nous, on ne doit pas vendre. Agnès B a toujours préféré proposer des performances plutôt que des défilés. Elle aime recevoir chez elle artistes et personnalités qu'elle habille à la ville, comme pour les cérémonies. Elle s'intéresse beaucoup au corps qui portera le costume. Ce n'est pas du tout une mode qui veut se faire remarquer pour elle-même. Il fait que les gens qui portent le costume se sentent bien dedans. C'est léger, c'est bien coupé. Je connais que la mode homme. Hein, mais
La présentation de Jean-Paul Gaultier aurait pu s'intituler « Le jour d'après ». Nous sommes dans l'ambiance qui agite la maison le lendemain d'un défilé, lorsque les acheteurs du monde entier, bons de commande à la main, décident de s'emparer de telle ou telle pièce. On peut et on doit toucher les matières, juger de la pertinence d'une silhouette, évaluer les ventes futures. Chez Jean-Paul Gaultier, le business, c'est beau. Terminons maintenant ce rapide tour de table des présentations de mode masculine de l'été prochain avec la maison qui symbolise le mieux l'élégance à la française, Hermès. C'est des vraies propositions pour des hommes différents, des corps différents, un vrai vestiaire où tout est réel, tout se retrouvera en boutique et on peut tout porter. Tout porter. Oui, vraiment, messieurs, l'été prochain, vous pourrez tout vous permettre.